dis-le encore. Yahweh biso toko tombola. Nami tema tota toli Yahweh. Mamboko na likolo Yesu. Shadadabasha. Abanje tokoyeba. Allez. Dis-le, revêtu de gloire et de puissance. Gloire et de puissance. Et de magnificence. Éternel. Et dans nos cœurs, tu es si précieux. Entrôné dans le ciel. À jamais. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que nous pouvons nous élever pour élever le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut s'élever pour acclamer Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer royalement le roi des rois? Il mérite cela, il mérite cela, il mérite cela, il mérite cela, il mérite cela. Et est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce que nous pouvons pousser le cri de joie dans la présence de Dieu? Acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. Acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi, acclame le roi. Alléluia, alléluia, alléluia. Poussons le cri de joie. Alléluia. N'arrêtez pas d'acclamer, n'arrêtez pas d'acclamer. Jésus, Tongo etana, Butu eina, Kembona nzambe, Etondi mokili, Batuna kanga, Wapi nzambe na yo, Nzambe nanga, Apani na kembo, Okumama yawe, Kumama yawe, Yawe, Kumama nzambe nanga, Kumama Yahweh, Yahweh. Oh, Tongo etana, Butu eina, Kembona nzambe, Etondi mokili, Mokili elingi eyeba, Wapi kolona bilembo, Asane mosikate, Asana motemana, Okumama Yahweh, Yahweh, Kumama Yahweh, Zambalole. Kumama, kumama, kumambe, yelele, kumama Yahweh, Yahweh. Oh, utana yeba Mesia, posa ya mokili esilanga, na melama ya bomoi, na zibali bulu ya motema, na tika koluka mipai nyonso, na zoyo ya motu yae, bauni nanga ya talo, Masia Yesu nanga, kumama Yahweh lele, Yahweh. Kumama Yahweh, Yahweh. Kumama, kumama Yesu, Yahweh. Kumama Yahweh. Oh, hey Yahweh, hey Yahweh. Kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama Jésus, kumama Yahweh, kumama Yahweh. Kumama Yahweh, Kumama Yahweh, Kumama Jésus, Kumama Jésus, revêtu milolo, 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 milolo. Tu as ces raisons d'acclamer pour Jésus au-dessus de tous les noms. Poussons les cris de joie, poussons les cris. Hey. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est
le même. Oh, Jésus, il est le même. Papa est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Éternellement. Jésus. Jésus. Alléluia. Il est le. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer, 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 acclamer. Poussons les cris de joie. Oh, je vais chanter pour Jésus. Dans ma vie tous les jours. Sa victoire m'appartient. Jésus. Hey. Oh, moi je vais chanter pour le roi des rois. Dans ma vie de tous les jours. Sa victoire m'appartient. Désormais, Jésus, alléluia. Oh, moi je vais danser pour le roi des rois. Dans ma vie de tous les jours. Désormais, avec toi Jésus, la paix de Jésus à tout le monde. à tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. Oh, la joie du Seigneur pour notre pays. À tout le monde. Oh, la paix de Jésus à tout le monde. Solo na kotika te etwa ponanga banda bomwana ye. Solo na kotika te etwa ponanga banda bomwana ye. Solo na kotika te banda bomwana ye. Ani Yesu Ani Yesu Ani Yesu Ani Yesu Omuwa baraka Uga baraka Uma mapendele Uga baraka Uma mapendele Uma baraka Uma mapendele Uma mapendele Uma uzima Uma mapendele Uma uzima Uma mapendele Uma baraka Uma uzima Ani Yesu Ani Yesu Ani Yesu Ani Yesu Ani Yesu Uma baraka Uma mapendo Yangona sanjola yele Yangona netola yele Yangona kumisa yele Yangona netola yele Yangona sanjola yele Yangona netola yele Yangona binela yesu Yangona netola yesu Nazalaka na nezoko binela ye Yangona kumisa ye Nazalaka na nezoko sanjola ye Yangona netola ye Nabinela ye tepona nide Yesu bina na yo lele lile 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 Weta mulolo 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 lile 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 lile. Tu as ces raisons de danser pour Jésus. Jena ni banza ni mutu shabana wane Jena ni banza ni mutu shabana wane lele Elomona Yesu Obande le côté Ombola bombe Yesu leve lele Tombola 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 Yesu Ombola bombe Bezala kana raison que soulever Jésus Bezala kana raison que netola kolo Yesu Bezala kana raison que netola Yesu Bezala kana raison que bidela Yesu Vous allez connaître raison qu'on est là.
Yembela yena yesengo. Alléluia. Olo Yesu adongie. Oh, yembela Jésus. Yembela yena yesengo. Alléluia. Olo Yesu adongie. Oh, yembela Jésus. Yembela yena yesengo. Alléluia. Olo Yesu adongie. Oh, kumama na yo, papa yo sali molonge. Kumama na yo, papa yo sali molonge. Molonge ye ye, molonge ye ye, molonge yesu, molonge. Yahweh kumama na yo, Kumama na yo, papa yo sali molonge. mon Dieu, mon Dieu. Kumama na yo, papa yo sali molonge. Yelelelo, yelelelo, yelelelo. Ah, est-ce qu'on peut dire cela? Oh, Yahweh kumama na yo, papa yo sali molonge. Ah, kumama na yo, papa yo sali molonge. Molonge ye ye, molonge ye ye, molonge ye ye, molonge. Yahweh kumama na yo, Kumama na yo, papa yo sali molonge. yelelelo. Kumama na yo, papa yo sali molonge. Molonge, molonge. Tu le fais bien, tu le fais bien. Hey. Oh, nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo, kolo Yesu. Ah, kolo nalingi yo, nalingi yo, nalingi yo na motema nanga. Dis-le tous ensemble, Ozwakinga na zéro, okomi. Ce matin, le Seigneur est en train de changer quelque chose. Est-ce qu'on peut le dire, Église? Ozwakinga na zéro. Non, déclare cela bien, déclare cela bien. Déclare cela. Ozwakinga na zéro. Hey. Dis-le. Ozwakinga na zéro. Oh, talandenge pambolinga ye. Oh, talandenge pambolinga ye. Jésus, Jésus. Oh, talandenge pambolinga ye. Ah, ah. Oh, talandenge pambolinga. Jésus. Alléluia. Dis-le encore. Oh, talandenge pambolinga ye. Jésus. Ah, nous allons maintenant dire, oh, nakobosana, c'est bola munanzambe, katina motema nangaye. Tu peux jamais oublier ce que le Seigneur fait dans ta vie. Alléluia. Oh, nakobosanaka, c'est bola muya shama, katina motema nangaye. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Nous allons dire cela. Banzambi bele, batoti mokili oyo. Dile, bisoto po. Hey. Lelelele, Yesu Masia. Babenga kaye. Hey. Nabobenga papa. Hey. Lelelele. Yeah. Dis-le encore, Banzambe Bele, Bisolele, ah, Yesu Masia, Yelelele, ah, Nabobenga papa, Jésus. Oh, kolela na yo mama, kolela na yo papa, oh, kolela na yo ndeko nanga, kolela na yo kolela na yo papa, oh, kolela na yo oh, bapiaka na yo oh, bobola na yo oh, chômage na yo oh, poète azali kati
kati na nga azali kati na nga azali kati na nga nani yango asimbi tushe nani yango asimbi tushe nani yango asimbi tushe nani yango asimbi tushe nani yango asimbi tushe. Nous allons répéter. Kolela na yo ce matin. Kolela na yo papa. Oh bobola na yo ndeko na ngai. Oh bobola na yo ndeko mon frère. Oh pote azali kati na ngai lele. Oh azali kati na ngai lele. Oh azali kati na ngai. Ah, tu peux maintenant commencer à danser pour Jésus, Jésus, Jésus. Et célébrer, 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 et célébrer, 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 célébrer. Ah, Jésus, 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 Jésus. Ah, célébrer, 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 célébrer. Ah, célébrer, 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 célébrer. Ah, Jésus, 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 Jésus. Son cœur lingi est sous le bas, Jésus. Son cœur lingi est sous le bas, Jésus. Son cœur lingi est sous le bas, Jésus. Nous sommes à de gloire en gloire. 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 Nous sommes les cris de joie. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur? Merci beaucoup. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Nous allons incliner nos têtes. Chacun d'entre nous va parler à Dieu pour dire au Seigneur ce matin, je voudrais que tu parles à mon âme, tu parles à mon esprit. Je voudrais que ta parole soit comme cette bombe qui vient pour me donner du repos, la réponse à ma préoccupation, que tout ce qui est de l'homme disparaisse et que seule la volonté de Dieu s'accomplit ce matin au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Jésus. Alléluia, Jésus.
Seigneur, merci. Merci pour la parole de ce matin. Merci de nous disposer tous, nos esprits, nos corps, ainsi que nos âmes, pour être transformés par toi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette matinée encore que tu t'es choisi pour nous faire du bien. Dans ce programme de 12 jours, aujourd'hui nous sommes au 6e jour et nous prions que tu imposes ta volonté, ta seigneurie. Que la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous restons assis, mais nous acclamons juste le Seigneur des armées. Alléluia, 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 alléluia. Amen, amen. Aidez-moi à souhaiter à votre voisin qui est à votre gauche et celle ou celui qui est à votre droite, bienvenue dans la maison du Seigneur. Dites-le lui très bien, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, amen. Alors, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans la maison du Seigneur et dans ces programmes de 12 jours de prière et jeûne. Un pasteur m'a dit, mais j'étais avec lui quelque part il y a quelques jours, il m'a dit, mais vous avez parlé de 12 jours alors que c'est 2 semaines. J'ai dit, non, c'est moins samedi. Amen, amen. Donc, les samedis, nous avons pause et nous reprenons dimanche et lundi. Amen, amen. Et j'aimerais ici attirer toute notre attention par rapport à cette dernière semaine. Il est écrit que vaut mieux, n'est-ce pas, la fin d'une chose qui est son commencement. Et même les réalités de la vie humaine nous le prouvent. Alors, vous pouvez bien commencer, mais si vous finissez mal, toutes les bonnes choses que parfois vous aviez fait au début peuvent être oubliées. Amen, amen. Alors, j'aimerais nous exhorter avant de commencer l'enseignement de ce matin à prendre au sérieux cette dernière semaine. Et à partir de demain, nous n'aurons pas droit à manger la viande, n'est-ce pas? Et j'ai rajouté les poissons. Amen, amen. Pendant une semaine, nous serons à jeûne. J'ai déjà expliqué sur les réalités spirituelles de jeûne. Le jeûne est très, très puissant dans toute spiritualité. Amen, amen. Il n'y a pas de spiritualité sans sacrifice. Et dans les vraies spiritualités ou dans la vraie spiritualité, le jeûne fait partie des puissants sacrifices qui rend nos esprits accessibles à l'Esprit de Dieu, mais aussi c'est une démonstration, n'est-ce pas, envers Dieu de notre volonté de voir sa main ou son intervention dans nos vies. Amen, amen. Donc, à partir de demain, vous pouvez prendre de l'eau ou prendre des légumes après 12 heures, mais sinon, après la prière, vous pouvez aussi rentrer, manger, mais s'il vous plaît, faites ces sacrifices. S'il faut préparer du pondou, de toutes sortes de légumes que vous connaissez. Amen, amen. Les haricots s'il le faut, mais pas de la viande. Amen, amen. Mais si vous aimez beaucoup les haricots, comme moi, ne les mangez pas. Parce que l'objectif du jeûne, c'est se sacrifier. Amen, amen. Alors, je vous invite rapidement à lire la parole de Dieu. Avant cela, j'aimerais bénir Dieu pour la présence de certaines personnes ou personnalités qui sont réunies avec nous ce matin pour la première fois. Il y a un bien-aimé, un papa qui nous vient du siège de la communauté à Kindu Maniema. Je ne sais pas, c'est vous? Ah, levez-vous s'il vous plaît. On peut acclamer le Seigneur pour notre bien-aimé. Merci beaucoup, papa. Soyez les bienvenus à Kinshasa. Vous êtes dans votre maison, dans la maison de votre Dieu et de votre Père. Amen, amen. Merci beaucoup. Reprenez votre place. Il m'a appelé hier et ce matin, on a communiqué pour l'indiquer où se trouve l'église. Amen, amen. Je vois ma collègue qui est aussi là, qui m'aide beaucoup. Chaque fois, moi, à l'école, que Dieu m'aide, je suis toujours en retard. Ce n'est pas une bonne chose. J'ai commencé des cours d'anglais et celle qui me garde souvent la place. Arija, tu peux te lever s'il vous plaît? On acclame le Seigneur pour la présence de ma chère collègue. Dieu bénisse abondamment. Je suis très content de vous voir ce matin encore avec nous. Amen, amen. Vous êtes là pour la première fois, s'il vous plaît. Vous ne vous êtes pas présenté, mais c'est la première fois que vous puissiez communier avec nous. J'aimerais vous accueillir avant de commencer la parole de Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît, et l'Église de Jésus va vous accueillir.
Merci beaucoup mon frère. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci beaucoup maman. Merci beaucoup papa. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur? Merci beaucoup. Amen, amen. Merci mes bien-aimés, frères et sœurs. À la fin du culte, s'il vous plaît, vous allez juste prendre ces places ici. Et il y aura une équipe qui va s'entretenir avec vous avant de vous libérer. Merci beaucoup. Reprenez vos places. Et je vous invite directement aussi la semaine, la dernière semaine de prière, de 17h juste à 19h30. Alors, je nous invite à lire la parole de Dieu. Nous allons nous lever pour honorer cette parole, qui est même la base de notre présence ce matin dans la maison du Seigneur. Je bénis aussi Dieu pour tous ceux qui nous suivent au travers le monde entier, par Canal+, Electron TV, par tous les réseaux sociaux. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Exode chapitre 5. Nous sommes en train de parler sur s'emparer des promesses de Dieu. Amen, amen. S'emparer des promesses de Dieu. Exode chapitre 5. Vous y êtes? Ok. À partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, je ne les laisserai point aller en Israël. Ils dirent: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Et les rois de l'Égypte leur dirent, Moïse et Aaron: Pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit: Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays. Vous lui feriez interrompre ses travaux. En ces mêmes jours, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils feraient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. 9. Que l'on charge de travail ces peuples, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Acclamons la parole du Seigneur et reprenons nos places. Ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Vous notez, et moi je vais juste lire Hébreux chapitre 11, verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Alors, bien-aimés, comme promis, dans cette nouvelle semaine, j'ai résolu avec l'Esprit de Dieu de commencer cette série d'enseignements, toujours dans s'emparer des promesses de Dieu. Je nous ai lu un texte, le verset 9 et les versets même de base. Retenez cela, vous pouvez tout oublier, mais retenez le verset 9, Exode 5, 9, qui nous dit que l'on charge de travail ces gens et qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous connaissez l'histoire de l'Exode, c'est le peuple d'Israël, comme Dieu avait dit à Abraham, que sa descendance irait dans un pays où il serait captif, mais après un certain temps, Dieu les aurait délivrés. Alors, ici, c'est lorsque le Seigneur parle à Moïse. Le Seigneur donne une charge à Moïse. Moïse, qui était-il? C'était déjà un enfant qui est venu sur la terre à un moment très critique où l'on tuait tous les bébés mâles. Mais par la grâce de Dieu et par la puissante main de l'Éternel, le Seigneur a préservé Moïse de la mort. La
première des choses que j'aimerais nous dire ce matin en introduisant mon message, c'est que lorsque vous êtes porteur ou porteuse d'une promesse de Dieu, sachez que Dieu vous protégera même lorsque vous serez encore faible. Amen, amen. C'est pourquoi, étant enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre dans des stress. Nous ne devons pas vivre, n'est-ce pas, avec la peur de la mort, car gardez cela à l'esprit. Tant que Dieu est avec vous, tant qu'une parole de l'Éternel, n'est-ce pas, est libérée sur votre vie, vous êtes, comme j'ai l'habitude de le dire, lorsque nous grandissions, il y avait les dessins animés que l'on suivait souvent. Vous verrez que l'acteur principal, peu importe ce qui peut se passer, il ne meurt jamais. Et vous, la promesse de Dieu sur votre vie fait qu'on peut chercher à vous empoisonner. On peut chercher à mettre fin à votre vie. Vous n'irez nulle part car la parole de Dieu doit s'accomplir dans votre vie. Alors, Dieu garde Moïse. Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Moïse a eu une des meilleures éducations qui puisse exister. Moïse a été élevé comme le fils du Pharaon. Il a étudié dans la meilleure université de l'époque. C'est là où j'ouvre souvent, je vais m'ouvrir cette parenthèse pour nous dire que la spiritualité n'exclut pas, n'est-ce pas, l'instruction. La spiritualité n'exclut pas les études. La spiritualité n'exclut pas la partie physique. Vous savez que vous avez une grande destinée. Dieu vous parle par des prophètes, par sa parole, par des visions, par des rêves, que vous êtes appelés à accomplir de grandes choses. Préparez-vous à ces grandes choses. Amen, amen. Beaucoup de personnes méchantes traitent certaines personnes qui réussissent des chanceux. Écoutez-moi très bien. La chance n'a jamais souri à quelqu'un sur la terre des hommes ici. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur. Même si vous avez 1000 chances, mais si vous n'avez pas été préparé à ce à quoi vous êtes exposé, vous n'aurez jamais la réussite. La réussite, c'est lorsque la soi-disant chance rencontre la préparation. Donnez la même occasion à deux personnes. Une personne qui a été préparée et celle qui n'a pas été préparée, vous remarquerez la différence. Prenez même autant de sommes d'argent que vous voulez, des milliards, des millions, donnez à quelqu'un qui n'a pas été préparé. Dans 2 ans, 1 année, la personne va tout faire disparaître. Mais une personne qui a été préparée, vous lui donnez même une petite somme d'argent, cette personne accomplira de très grandes choses. Amen, amen. La plupart des fois, lorsque vous voyez quelqu'un qui réussit dans ce qu'il fait, sachez qu'il y a une préparation qui se cache quelque part. C'est là où j'aimerais nous exhorter, mes frères et sœurs, à cause de la destinée que vous avez, à cause des promesses de Dieu que Dieu vous a données, préparez-vous selon la parole que Dieu vous a donnée. Amen, amen. Alors Moïse était un homme préparé. Il a bien étudié. Il a reçu la même éducation que les pharaons de l'époque. Voyez-vous? C'est pourquoi lorsque Dieu lui confie la mission, la première fois déjà la Bible dit, lorsque Moïse grandit, il sort un jour, il remarque une bataille entre un Égyptien et un Israélien. La Bible dit que Moïse va intervenir jusqu'au point de faire du tort à ces militaires égyptiens qui est mort. Voyez-vous? Et cet acte-là, excusez-moi, lui a créé des problèmes. Qu'est-ce que cela veut dire? La bonne volonté de vouloir changer les choses ne suffit pas dans la vie. Amen, amen. Vous avez besoin du mandat de Dieu. Vous avez besoin de l'onction de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, l'onction de Dieu se diffère dans une connaissance approfondie de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu peut être, on peut l'acquérir par la prière, ok? La puissance de Dieu, on peut l'acquérir par des jeûnes. C'est quoi déjà la puissance de Dieu? La puissance de Dieu, c'est un revêtement, ok? C'est une dose d'onction, mais qui n'est pas la dose d'onction maximale. C'est quoi en réalité? Quelqu'un qui prie beaucoup, quelqu'un qui jeûne, quelqu'un qui respecte les principes spirituels peut être revêtu de la puissance de Dieu. Amen, amen. Mais l'onction de Dieu, c'est le mandat de Dieu sur quelqu'un. Vous comprenez? C'est lorsque Dieu vous mandate, n'est-ce pas? C'est le poids de Dieu qu'il dépose dans un être humain pour lui permettre d'accomplir une mission qu'il lui a donnée. Moïse, sans onction, il essaie de faire une bonne chose, mais ça lui amène des problèmes. Mais lorsqu'il se retrouve au désert où Dieu lui parle, il revient au même lieu, mais cette fois-là, aucun acte qu'il pose ne lui amène des problèmes. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin de l'onction de Dieu, tu as besoin du mandat de Dieu pour accomplir ce à quoi Dieu vous appelle. Amen, amen. Et c'est autre chose, je vous parlerai en profondeur plus tard. Par rapport à l'onction, il faut aussi attendre le temps de Dieu. Mais ce n'est pas trop là mon problème. Voici maintenant mon problème. Dieu parle à Moïse. Il lui dit, déjà, Dieu
donne le message clair à Moïse. Il dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu combien ils pleurent, combien ils sont en train de croupir. Et je suis descendu pour intervenir. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te rassurer que Dieu entend nos souffrances. Il voit nos souffrances, allais-je dire. Dieu entend réellement nos prières. Amen, amen. Sachez une chose, chaque fois que vous parlez à Dieu, chaque fois que vous pleurez seul, quand vous êtes seul en train d'adresser vos soupirs à Dieu, vos larmes qui coulent de votre cœur, même lorsque physiquement vous êtes bien habillé avec cette veste, cette cravate, mais Dieu connaît les soupirs de votre cœur. Même lorsque vous mettez ces beaux maquillages, les hommes ne peuvent pas voir vos larmes, mais il y a un Dieu dans les cieux qui voit vos larmes, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais vous rassurer ce matin que par la grâce de Dieu, c'est Dieu qui entend vos larmes, c'est Dieu qui voit vos larmes, c'est Dieu qui entend les soupirs de vos cœurs. Ce matin, il descend pour agir dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien dans le Seigneur? Alors, quand Dieu parle à Moïse, Dieu lui dit, va dire à mon peuple, déjà, va dire à Pharaon. Pharaon ici représente l'autorité spirituelle négative, n'est-ce pas? C'est la force spirituelle qui cherche à empêcher au plan de Dieu de s'accomplir dans notre vie. Pharaon, c'est l'incarnation du diable, n'est-ce pas? Pharaon, c'est l'incarnation du mal. Alors, quand Moïse va parler à Pharaon pour lui dire, Dieu m'envoie à te dire. Bref, Moïse donne la promesse de Dieu. Vous comprenez? Il dit, voici la parole de Dieu concernant son peuple. Dieu me dit de te dire, libère son peuple. Voyez-vous, c'est comme ce soir, Dieu m'envoie par sa grâce comme Moïse pour annoncer au monde spirituel que tu dois être relâché pour ta destinée. J'ai dit, tu dois être relâché pour vivre l'appel de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Tu dois être relâché pour vivre, n'est-ce pas, la stabilité financière, la stabilité émotionnelle, la stabilité spirituelle. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toute force négative, quel que soit son nom, n'est-ce pas, quel que soit son soubassement ou sa source, qui était à la base de la stagnation dans ta vie, finis la saison de commencer des choses mais qui n'aboutissent pas. Je dis finis cette saison-là. Tu commenceras tes fiançailles et tes fiançailles aboutiront jusqu'au mariage. Tu commenceras tes affaires et tes affaires aboutiront jusqu'à destination. Tu commenceras de 1 et Dieu t'amènera jusqu'à 10, à 100, à 1000, jusqu'à des millions. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la force qui maintenait ton mariage, ton foyer, dans une atmosphère de chagrin. Bien aimé, la raison pour laquelle la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, réellement, lorsqu'on se marie, c'est pour vivre la paix dans les mariages. Et il est anormal que tu sois marié, mais que tu ne vives pas les goûts du mariage. C'est anormal. J'ai pris et je viens annoncer à quelqu'un ici. Dieu te sort. Toute force qui maintenait ton mariage dans la stagnation, elle est brisée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu t'a permis d'avoir, tu es appelé à vivre, n'est-ce pas, les bénéfices de tout ce que Dieu t'a donné. Alors, quand Moïse annonce cette parole, écoutez ce que Pharaon dit. Il dit, verset 9, Exode 5, 9, que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Plus haut, vous remarquerez déjà l'ordre qu'il donne. Déjà, à cette époque-là, les enfants d'Israël vivent comme des esclaves, papa. C'est-à-dire que c'est eux qui construisaient toutes les grandes villes de l'Égypte. Ok? C'est eux qui ont construit toutes les pyramides. C'est eux. Écoutez, l'esclavage dans ta vie doit finir ce soir. C'est quoi l'esclavage spirituellement? C'est lorsque tu fournis beaucoup d'efforts. Les gens te regardent et t'apprécient. On ne sait pas voir pourquoi une personne comme toi ne peut pas, n'est-ce pas, accéder à quelque chose que Dieu t'a promis. Les gens te regardent, mais tout le monde t'apprécie. Tu es une bonne personne. Tu as des bons diplômes. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas accéder à cela? Cette force qui te maintenait. Je déclare qu'aujourd'hui, sa fin est totalement signée au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, c'est eux qui travaillaient, mais c'est d'autres qui en bénéficient. Maintenant, quand Pharaon écoute cette promesse,
il instruit à ses inspecteurs. Vous voyez? J'ai dit ici que Pharaon était l'incarnation de qui? Du diable. Ses inspecteurs, ce sont des démons, des esprits impurs qu'il envoie souvent pour troubler les vies des gens. Il dit à ses inspecteurs, écoutez, par rapport à ces peuples, on veut les libérer. On me dit de les laisser aller dans leur promesse. Vous comprenez? Dans leur pays, sur la terre promise. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Avant, pour construire, j'ai assisté quelquefois au chantier, particulièrement lorsque nous étions en train de construire ces lieux ici. Je me rappelle qu'une fois, j'ai acheté des briques. J'étais avec le major et quelques personnes ici. On a acheté des briques vers Willery, là. Amen, amen. Et vous savez, dans l'achat des briques, quand vous achetez, vous pouvez payer ces gens pour qu'ils vous déposent, n'est-ce pas, au lieu où il y a votre chantier. Et je n'avais pas trop tenu compte lorsque ces gens me demandaient. Ils m'ont dit, est-ce que les lieux où on va déposer les camions, c'est où il y a les chantiers? Je leur ai dit oui. Amen, amen. Et vous savez, comme nous ici, une voiture ne peut pas arriver à côté ici. Vous comprenez? Donc, quand la voiture vient, ça doit s'arrêter de l'autre côté. Et malheureusement, ces jours-là, tous ces côtés, il y avait des véhicules. Donc, on devrait aller parquer vers Cali là-bas. Amen, amen. Et quand on est arrivé, on a parqué les véhicules. C'était des grands messieurs. On les a payés, je pense, $40. Et quand ils sont arrivés, ils disent, bon, messieurs, on va déposer les briques où? Je leur ai dit, non, on a un problème là-bas. Les briques, je les ai montré la distance. Quand ils ont vu la distance, ils ont dit, c'est impossible. Il dit, quand on a discuté, on t'a bien posé la question. Ah voilà, l'ingénieur est là, il comprend de quoi je parle. Il dit, tu nous as payé pour prendre les briques et déposer au lieu où la voiture allait arriver. Donc, pour eux, dans leur tête, les $40 qu'ils ont eu là, c'était pour prendre les briques d'un lieu. Il y avait des briques, des sacs de ciment, les prendre d'un lieu A et les amener au lieu B. Pour eux, ce n'était pas plus de 3 mètres. Mais lorsqu'on calcule de là jusqu'ici, ça fait plus de 50 ou 100 mètres. Donc, il fallait les rajouter l'argent. Et il m'explique, il dit, messieurs, c'est-à-dire, excusez-moi pour ne bien que je suis en ligne, ils disent, c'est un grand travail. Donc, prendre juste les briques, les amener de là jusqu'ici, ça va déjà nous fatiguer. Vous comprenez? Alors, maintenant, les peuples d'Israël, c'était la même chose. Avant, il y avait des gens qui leur prenaient des briques de très loin pour les amener construire. Maintenant, Pharaon est en train de dire ceci. Lisez avec moi. Pharaon... voilà. Verset 6. Et ce même jour, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Ok? Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques. Qu'ils aillent eux-mêmes ramasser la paille. Vous comprenez? Donc il dit ceci, vous n'allez plus leur rendre service, de leur amener la matière avec laquelle ils fabriquaient les briques. C'est-à-dire, eux-mêmes vont aller prendre la matière et puis eux-mêmes maintenant vont encore fabriquer les briques. Est-ce que c'est possible, bien dans le Seigneur? C'est presque impossible. Vous voyez, moi j'ai expérimenté ça dans les chantiers. Mais ici, on nous parle, aujourd'hui il y a des voitures, mais à l'époque, il n'y avait pas de voitures. C'est-à-dire que le peuple d'Israël devait eux-mêmes marcher. Quelqu'un est en train de me comprendre? Qu'est-ce que ceci veut nous signifier? Pharaon qui représente le diable. Dès l'instant où tu reçois la promesse de Dieu, vous comprenez? Et que la promesse est authentique. Comme je vous l'ai dit souvent, Satan ne combat pas tout celui qui cite le nom de Dieu dans sa bouche. Non. Satan combat les porteurs de la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout celui qui cite le nom de Jésus dans sa bouche qui est réellement porteur de la voix de Dieu. Il y a des porteurs de la présence de Dieu. Il y a des voix authentiques dont, lorsque leur bouche s'ouvre, le ciel agrée. Et lorsque vous recevez une telle parole, bien-aimés, écoutez-moi très bien. Si le diable ne vous combat pas, soyez-en sûrs, c'est que dans ce que vous faites, il n'y a pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a toujours suscité des agitations. Quelqu'un me comprend? La volonté de Dieu fera en sorte que tu auras parfois des batailles dont tu ne sais pas pourquoi tu les traverses. La volonté de Dieu a fait que Pharaon multiplie les souffrances du peuple d'Israël. Je reviens maintenant à toi. As-tu remarqué à un moment de ta vie que dès l'instant où tu reçois la promesse, c'est alors que les travaux commencent à se multiplier dans ta vie. Exactement comme la même stratégie que Pharaon a fait lorsque le peuple d'Israël ont reçu la promesse. C'est la même stratégie que le diable fait aujourd'hui. C'est-à-dire, tu reçois la promesse pour t'empêcher de t'en accaparer. Il commence à multiplier les souffrances. Les jours où Dieu te dit, tu es guéri. Vous comprenez?
Parce que la parole de Dieu, maman et Mariam, agit avec la foi. Vous comprenez? S'il n'y a pas la foi, rien ne va se passer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, papa? Les jours où Dieu vous parle, il dit, par rapport à ta situation, peut-être des maladies, il est écrit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il éloignera la maladie très loin de vous. Maintenant, qu'est-ce que le diable fera? Les jours où tu reçois la parole concernant la guérison, dans un domaine de ta vie, c'est le même moment où il commence à multiplier les douleurs. Maintenant, tu seras devant un dilemme. Dieu m'a dit que je suis guéri. Dieu m'a dit que je serai guéri. Mais au même moment, les douleurs continuent à se manifester dans mon corps. J'aimerais te dire ce soir, comme le peuple d'Israël, ne croyez pas en ces mensonges du diable. C'est quoi cette arme que le diable utilise pour nous empêcher de nous emparer de la promesse de Dieu? Le découragement. Et puis écoutez ce qu'il dit, verset 9. Que l'on charge de travail ces gens. Voyez-vous, c'est quoi l'objectif? Comprenez l'objectif. Il dit, pour qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Qu'est-ce que Satan appelle les paroles de mensonges ici? La promesse de Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire que les promesses de Dieu ne sont pas des mensonges. Maman, l'objectif du diable ici, c'est de chercher à te faire croire que c'est du mensonge. Quand Dieu te dira, cette année, en cette saison, ou en ce temps, Dieu te bénira avec un enfant, c'est au même moment où le diable remplira des diagnostics pour te dire que ton cas est impossible. J'aimerais te dire ce matin que les paroles de Dieu ne sont pas des mensonges. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais le Seigneur m'a envoyé ce soir pour briser cette stratégie du diable dans ta vie. Dieu m'a dit, cette réalité se passe dans la vie de plusieurs personnes ici. Plusieurs. Où tu as reçu une prophétie. Mais quand tu regardes à l'intérieur de toi, c'est comme si c'est automatique. C'est dès l'instant où tu reçois la promesse, c'est dès cet même instant-là où les problèmes commencent. C'est un peu comme contradictoire. C'est comme je le disais récemment qu'il y a des situations dans votre vie quand vous les traversez, vous n'avez pas besoin d'écouter n'importe qui. C'est pourquoi faites attention à qui vous donnez vos oreilles. Job a eu un problème. Pour tout le monde, on a des problèmes selon les hommes physiques, c'est qu'on a péché seulement. Job n'avait pas péché. Les réalités de la vie de Job, Job avait tellement une grande destinée que sa vie était traitée dans le monde spirituel. Donc si quelqu'un n'a pas accès dans le monde spirituel, il ne peut pas comprendre pourquoi tu traverses les problèmes que tu traverses là. Certains qui sont les prophètes des diagnostics viendront. Comme aujourd'hui, tout le monde maintenant rejette tout sur les liens de famille. On ne peut pas être malade. Oh, liens de famille. Frère, ne donnez jamais un message spirituel si vous n'avez pas entendu Dieu, je vous assure. Jamais. Consolez quelqu'un si vous le voulez. Encouragez quelqu'un. Mais ne dites jamais quelque chose de spirituel si vous n'avez pas entendu la voix de Dieu. Et j'ai aimé ce qu'un pasteur m'a dit récemment. Il m'a dit, prophète, vous savez, aujourd'hui, même en Europe, beaucoup de faux prophètes ne savent plus voyager. Pourquoi? Des choses dites, mais fausses, et qui ne s'accomplissent pas. Écoutez, toute vraie prophétie venant de Dieu doit s'accomplir. À deux conditions. Que celui qui a entendu Dieu ait réellement entendu Dieu. Mais vous aussi, à qui Dieu a parlé, que vous puissiez aussi obéir à la parole de Dieu. Mais si vous avez obéi à la parole de Dieu et qu'une prophétie ne s'est pas accomplie, elle n'est pas de Dieu. La Bible dit, on reconnaîtra une parole qui vient de Dieu par son accomplissement. Et je viens ce matin humblement, comme un prophète de Dieu pour vous dire, la promesse que vous avez reçue, toutes ces déclarations que vous avez entendues du haut de cette chair, des choses que Dieu vous a parlé dans vos rêves, des choses qui ont commencé à s'y manifester dans votre vie, s'accompliront totalement au nom de Jésus-Christ. Je dis, elles s'accompliront certainement. Il dit, faites-les travailler, afin qu'ils ne croient pas à ces paroles, n'est-ce pas, des mensonges, des découragements. Le découragement a fait que beaucoup de gens ne puissent pas s'accaparer des promesses de Dieu. Voyez-vous, pourquoi, dès l'instant où ils ont reçu la parole, quelque chose de contraire est arrivé? Les paroles de découragement, c'est pour t'empêcher de croire en Dieu et de les servir, n'est-ce pas? Tout en sachant que
certaines bénédictions ou accomplissement des promesses de Dieu est attaché au service de Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce que tu as arrêté de faire que tu pouvais faire avant? Si seulement tu réalises que c'est un fait de découragement qui te l'a fait arrêter, réponds ce que tu faisais. J'ai toujours dit que lorsque une bonne œuvre vous amène un problème, que Dieu bénisse le pasteur Moïse et cette forte déclaration que Dieu nous a donnée ici avant-hier par rapport aux mains, n'est-ce pas, qui ont été blessées par des personnes que la personne a nourries même. Écoutez-moi très bien, même lorsque les personnes à qui vous avez apporté de l'aide vous feront du mal, n'arrêtez jamais de continuer à aider d'autres personnes. Oui. Vous pouvez changer de direction, mais n'arrêtez jamais vos bonnes œuvres. Certaines personnes, vos bénédictions sont attachées aux œuvres que vous faites. Oui. Et Satan va juste s'arranger pour vous empêcher de continuer à faire ce que vous devez faire. Et si vous n'êtes pas éveillé spirituellement, vous céderez au découragement. Tu dois aimer Dieu, continuer à aimer Dieu et être attaché à lui, peu importe les oppositions. Peu importe les oppositions. C'est pourquoi Hébreu nous dit que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Dès l'instant où tu reçois la promesse, reste ferme. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la promesse que Dieu t'a donnée? Dieu t'a dit, n'est-ce pas, cette année, en ce mois de novembre, ou en cette saison, il ouvrira une porte en ta faveur, sache que cette porte s'ouvrira. J'aimerais te dire, garde à l'esprit, la porte que Dieu t'a promis s'ouvrira. Il n'est pas un homme pour mentir, bien dans le Seigneur. L'ennemi a cherché à décourager, n'est-ce pas, le peuple d'Israël, en les surchargeant. Parfois, tu viens pour prier Dieu. Tu es tellement dévoué. Tu sais que c'est le lieu de ta visitation. La parole que tu reçois te bénit. Mais le diable cherchera à te décourager par des choses qui n'ont ni tête ni queue. Oh non, toi tu vas prier donc à l'église. Pourquoi tu vas prier? Frère, lorsque tu viens dans la maison de Dieu, n'est-ce pas, ton esprit, ton âme, ton corps, tes pensées doivent être attachées à la parole que Dieu te donne. Oui. L'église n'est pas une entreprise. L'église n'est pas un parti politique. L'église n'est pas un lieu où nous venons à cause de nos connotations sociales. Non, l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et que personne ne t'empêche de venir rechercher la face de Dieu. Amen. Lorsque tu sens un débat qui va t'amener hors de ce pourquoi tu es dans la maison de Dieu, sache que Satan a vu que tu veux être béni, alors il va te dérouter de ta bénédiction. C'est pourquoi lorsque tu sens de tels débats, que ton regard, que tes yeux soient fixés vers l'invisible, vers la parole que Dieu t'a donnée. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu a souvent des langages qu'il peut tenir. Lorsque tu sens que l'objectif de ces débats est juste de te décourager, reste attaché au Seigneur. Ce qui m'attache à ces lieux, ce n'est pas ce que l'on peut te dire. Ce qui t'attache à ces lieux, c'est la parole que tu reçois. Le découragement, c'est une arme puissante de l'ennemi. Il cherche juste à te bombarder pour chercher à quoi? À te décourager. Il dit ceci, que l'on les charge de beaucoup de travaux pour qu'ils ne croient plus à ces paroles de mensonges. J'aimerais libérer cette parole pour quelqu'un. Que jamais une promesse de Dieu ne se transforme en mensonge dans ta vie. Jamais. Que toute force ou puissance qui cherchait à te faire douter d'une parole que Dieu t'a donnée. Dieu t'a dit que tu es une grande dame. Ma soeur, tu le seras. Aucun homme n'a le pouvoir de bloquer les desseins de Dieu. Dieu t'a dit que, n'est-ce pas, tu dirigeras cette entreprise. Tu seras à la tête de ce ministère. Tu seras à la tête de cette nation, de cette église. Dieu l'a dit, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir, mes bien-aimés. Que personne ne te fasse. Écoutez-moi très bien. C'est là où on dit que la prédication de la croix est une folie. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, même quand tout est contraire autour de toi, il n'y a aucun signe. Tu ne sais pas par quel chemin tu passeras, mais la prophétie que Dieu a dit s'accomplira, mes bien-aimés. S'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous donner ce témoignage avant de toucher le deuxième point et évoluer. Nous étions à Lausanne, l'église était à Lausanne. On a fait 4 ans ou 5 ans là-bas. Un jour, Dieu m'a parlé. Vous vous rappelez de la prophétie? J'avais même ça enregistré dans mon ancien iPad.
2 ans avant, Dieu me dit un jour, je voyais un lieu, ça appartenait à l'État, et Dieu me dit, l'église quittera de l'ozone pour être à Gombe. J'ai dit, mais c'est difficile. Amen, amen. J'ai dit au Seigneur, j'ai dit amen, mais je ne savais pas comment cela se fera. Un jour, nous prions avec le pasteur Moïse quelque part dans un coin, et j'ai encore pensé à cette prophétie. Je suis en train de prier et j'avais ma prophétie dans mon iPad en train de prier, Et comme vous le savez, après Covid, l'église a eu les problèmes qu'il a eu. Frère, je me demandais comment on va faire. Et comme vous le savez, pendant la Covid, toutes les églises avaient un problème pour payer les loyers. Nous, particulièrement, on n'avait pas ces problèmes. Mais quand je parlais au conseil de l'église, le maître Marius et les autres m'ont dit non, on ne peut pas payer les loyers alors que l'État a dit qu'on attend d'abord. J'ai dit à la BRS et voilà, ça a fait ces petits soucis. Et j'ai écrit à une servante de Dieu un message quand on était agité, on ne savait pas par où nous passerons, bien aimés dans le Seigneur. Et cette servante de Dieu m'a renvoyé un message. Frère, c'était un message de foi. Et comme bizarrement, et les patriarches et cette personne m'ont envoyé les mêmes messages. Les mêmes messages. Quand j'ai lu le message, mon âme a repris espoir. J'ai pris que Dieu te donne un message. Frère, les hommes spirituels croient au message. Tu n'as pas besoin de voir pourquoi. Quand tu entends avec foi, la force renaît en toi. Mais à l'époque, je faisais l'anglais ici, c'était Ali. Moi, j'ai commencé toujours les cours d'anglais 2 semaines après. Ouf, je voyage et j'abandonne. Mais cette fois-ci, Dieu me fait grâce. J'ai quand même voulu, je pense que cette fois-ci, j'arriverai jusqu'au bout. Alors, ce qui se passe, c'est que, c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a toujours une loi à laquelle je crois. C'est la loi de l'infiltration. Dieu, avant de t'amener quelque part, il va parfois t'infiltrer. Il y a des lieux où tu es entré. Même si tu n'es pas arrivé dans les bureaux, non. Mais tu es juste arrivé au coin. Sache que Dieu t'appelle à entrer là-dedans. Tu régneras. J'ai dit, tu régneras. Vous savez comment Dieu a infiltré Moïse? Moïse est né chez ses parents. Mais tellement que Dieu l'est destiné à être la tête, Dieu s'est arrangé pour que Moïse soit récupéré par la fille de Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un, rassurer à quelqu'un ici, la prophétie que tu as reçue, Dieu t'a dit que tu seras dans cette entreprise-là. Mais tu te retrouves dans la même entreprise, mais peut-être comme une assistante, un assistant, mais Dieu t'a dit que tu seras à la tête. J'aimerais te dire, le Dieu qui t'a infiltré t'amènera jusqu'à la tête. Écoutez, tout ce que Dieu te permet de voir, ma soeur, tu finiras par les palper. Oh, je ne sais pas si tu me comprends. Tout ce que tu vois, tu finiras par les palper. Écoutez, si Dieu t'a permis de voir, c'est que tu pourras les palper. C'est pourquoi, ayez l'habitude de voir de bonnes choses. Observez de bonnes choses. Que vos pensées aspirent à des choses supérieures. Mais bien aimés, nous étions à bout cette fois-là. Un jour, je suis en train de prier. Je sens de vous donner ces témoignages encore pour vivifier la foi de quelqu'un. On a prié. J'ai reçu tous ces messages d'amen. Il n'y avait pas de foi. J'ai reçu, mon âme était ranimée. Mais au fond de moi, je disais, Seigneur, comment ça va se passer? J'aimerais dire à quelqu'un ici, dans la manière de saisir les promesses de Dieu, les commandes ne t'appartiennent pas. Hein? Dieu t'a dit, tu te marieras, ma soeur. Les commandes, Dieu est capable de te donner un mariage dans moins de 3 mois, moins de 6 mois. Un très bon, et tu es là, tu es posé, Dieu va le faire. Je sens que c'est une prophétie pour quelqu'un. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est capable. Dieu est capable. Et ce jour-là, j'étais tellement découragé. J'étais chez moi à la maison, quelque part où j'étais avant. Et mon voisin, c'était l'ex-ministre il est toujours ministre je ne sais pas qui il est, mais c'est Kibasa. Et comme on était collés comme ça, son garde du corps rapproché, c'est un serviteur de Dieu. Pendant que moi j'ai prié la nuit, j'étais en train de prier dans mon salon. Et lui, il faisait sa ronde à la véranda. Je crois que c'était spirituel. Parce que la manière à laquelle mon appartement est construit, il est impossible que quelqu'un entende la prière de l'extérieur. Et quand j'ai, le matin très tôt, il a frappé à la porte. J'ai dit, je sors, j'ouvre, j'ai dit, monsieur, ça va? Il dit, pasteur, excusez-moi. Il se présente, il dit, oui, j'ai dit, ça va, monsieur. Et puis il me dit, excusez-moi, homme de Dieu. Pendant que vous êtes en train de prier, je ne sais pas si c'était physiquement ou en esprit, mais je crois comme si tout ce que vous êtes en train de dire, j'entendais. Mais je ne sais pas pourquoi. Dieu m'a dit, j'ai senti dans mon cœur de vous montrer un endroit. J'ai dit, quel endroit? Il me dit, oui, un endroit quelque part en ville. Là. Quand il m'expliquait, je ne voyais même pas c'était où. Et j'ai dit, ok, mais on peut y aller. Il dit, non, mais c'est compliqué pour moi parce que bientôt on va sortir en cortège et ça sera difficile. J'ai dit, ok,
s'il te plaît. Et moi, je suis quelqu'un des fois. Quand Dieu parle, j'ai saisi la parole. J'ai dit, non, non, je ne vais pas te lâcher. J'ai dit, vous sortez à quelle heure? Il me dit 8h. J'ai dit, j'ai mis mes babouches. On y va, tu me montres l'endroit. Bien aimé, j'ai pris mes babouches. Pendant que je voulais démarrer mon véhicule, on l'appelle. Son Motorola parle. On dit, non, 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 l'excellence doit sortir. Il est remonté. J'ai dit, mon frère, explique-moi l'endroit. Quand il m'explique, j'ai dit, ah, je connais. C'est là où je faisais l'anglais. Je suis venu d'abord seul. Je suis entré ici, j'ai inspecté. Et là, au même moment, de l'autre côté, on devait nous chasser. Est-ce que vous comprenez bien, mesdames et messieurs? Vous voyez comment Dieu peut orchestrer les choses d'une manière miraculeuse. Écoutez, même quand tout est noir par rapport à la prophétie que vous avez reçue, Dieu est capable d'accomplir cela. Je suis venu, j'ai vu, il n'y avait aucun endroit. Et vous connaissez la suite, certains connaissent. Après un jour, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, je dois venir accomplir, voir l'accomplissement de ta parole. Je me suis renseigné où étaient les responsables. On m'a dit non, il ne reçoit que sur rendez-vous. Bien aimé, c'était comme la folie. Ma femme nous suit, elle est en train de travailler, mais elle suit avec ses écouteurs à partir d'où elle est. Je la réveille le matin, j'ai dit, chouchou, il faut qu'on aille quelque part. Elle me dit, où? J'ai dit, non, non, allons quelque part. Elle me dit, je dois aller au travail. J'ai dit, non, commençons par là d'abord. Je me suis habillé, j'ai mis ma femme dans le véhicule, on a démarré. On arrive sans rendez-vous. La personne qui était responsable ici, quand il me voit, bien aimé, vous savez quoi? Un jour à l'époque, Major, que Dieu te bénisse. C'est pourquoi soyez gentils avec les gens même quand vous ne les connaissez pas. Un jour à l'époque, là où l'église était, il avait un problème sérieux. Et son véhicule est tombé en panne devant l'église, à l'Ozone là-bas. Et il était là avec son garde du corps. Et ce jour-là, j'étais en train de prêcher. Et pendant que je déclarais, je disais, même celui qui est à l'extérieur. Il me dit même, il dit, pasteur, c'est comme si tu me parlais, tu dis, même celui qui est dans sa voiture, je dis, mais ce monsieur, il me parle ou il parle à qui? Bien aimé dans le Seigneur. Quand on a fini de parler, quand il m'a vu, il dit, ah, est-ce que ce n'est pas le jeune pasteur de Soukami? J'ai dit, c'est moi. Il me dit, ah, je voulais donner mon offrande, mais je ne sais pas comment j'allais donner l'offrande. Et c'est par là que Dieu a fait les miracles. On a transité en cellier. Aujourd'hui, nous sommes en cellier. Vous comprenez? Donc, physiquement, je ne savais pas comment Dieu allait les faire. Je ne sais pas quelle promesse tu as reçue de Dieu, mais j'aimerais te dire ici, le comment appartient à Dieu. Ne laisse pas le découragement prendre le devant, maman. Ne laisse pas le découragement, ne laisse pas le découragement. Même pas un peu. Ça peut sembler impossible, frère. C'est parce que je vous ai pas de détails. Même lorsqu'on cherchait l'endroit, il n'y avait pas d'endroit. Il n'y avait pas d'endroit. Aujourd'hui, Dieu est en train d'accomplir toutes les paroles qu'il a données à son Église. Si les paroles que Dieu a données à son Église s'accomplissent, je sais que ce qu'il a donné sur ma vie s'accomplira aussi. Ce qu'il a donné sur ta vie s'accomplira aussi. Ce qu'il a donné sur la vie de ta famille s'accomplira aussi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je me redis cette dernière parole avant de parler de la deuxième arme et puis prier. La dernière chose qui arrive à la veille de l'accomplissement de la promesse de Dieu, maman, c'est le contraire de ce que Dieu vous a dit. Dieu vous a promis la guérison, vous remarquerez comme si votre santé commence à dégrader. Dieu vous a promis la prospérité, vous remarquerez que vos finances commencent à bouger. Vous devenez même incapable de réunir les deux bouts. Vous vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où tu es à la veille de ta bénédiction. Dieu t'a promis la stabilité, mais tu sens une instabilité totale. Dieu t'a dit, cette année, c'est l'année où tu te marieras. C'est la même année que tu rencontres cet aventurier qui te ment, que tu découvres plus tard que c'est un homme marié, mais qui t'a vraiment emballé. Tu es parti dans l'amour. Mais Seigneur, ce n'est pas toi qui m'as dit que je vais me marier. Dieu t'a dit, c'est vrai, c'est vrai. Ce que Dieu a dit là s'accomplira. Écoutez, les derniers signes de l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est le contraire de ce que Dieu t'avait dit. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais si toi comme moi ce soir, tu traverses le contraire de ce que la prophétie disait, sache que c'est le dernier signe où Dieu accomplira sa stabilité. Dieu t'a dit, tu vivras en paix dans ta maison. Tu vivras en paix dans ton foyer. Mais une incompréhension bizarre dans ta maison. Sache que tu es à la veille de vivre la stabilité dans ta maison. Il a dit qu'on les charge de beaucoup de travail. Je ne sais pas ce que le diable a cherché à te charger.
Ingénieur Jimmy, j'aimerais te dire ce soir que le diable a échoué. Il a échoué. Hein? Il t'a chargé des douleurs, il t'a chargé des doutes, il t'a chargé de la pauvreté, il t'a chargé des crises, il t'a chargé des incompréhensions. Mais ce soir, quelle que soit la forme de la charge qu'il a cherché à mettre dans ta vie, tu sortiras de l'Égypte et tu iras dans ta terre promise. Je dis, tu sortiras et tu iras dans ta terre promise. Alléluia Jésus. Tu iras dans ta terre promise. Quand il a vu que cela n'a pas marché, Moïse vient une deuxième fois. Il démontre la puissance de Dieu en transformant son bâton en serpent. Au lieu que la puissance de Dieu étonne Satan, lui aussi appelle ses magiciens. Il leur dit, venez, 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 venez. Prenez, montrez-lui qui est ce qu'il a fait là, ce n'est rien. Vous comprenez? Les magiciens des pharaons prennent aussi leur bâton. Ils jettent. Leur bâton se transforme en serpent. Quelle confusion. Regarde ton voisin, aide-moi à lui dire, je ne serai pas confus. Non, non, dis-lui, ce qui se passe dans mon pays ne va pas me rendre confuse ou confus. Ce qui se passe dans les milliers de ceux qui se disent spirituels ne va pas me rendre confus. Maintenant, écoutez ceci. Vous savez, c'était quoi l'objectif? Il voulait désorienter Moïse. C'était un message qu'il voulait donner à Moïse. Il dit, écoute, si toi, avec ton Dieu, tu peux jeter les bâtons et les transformer en serpents, moi aussi, je vais les transformer en serpents. Est-ce que vous comprenez? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le diable copie les miracles. Certaines personnes aujourd'hui, tout c'est faux. Est-ce que vous trouvez normal ce qui se passe aujourd'hui? Des gens qui payent des gens pour témoigner. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? C'est triste, mes bien-aimés. C'est pourquoi je voudrais vous dire, frère, restez attachés à Dieu. Lorsque vous découvrez un vrai Dieu, restez attachés à lui, s'il vous plaît. Je vous ai dit, on était en conférence ici à Showbuzz. Pour des gens, ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que nous, on est des sorciers. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. On est des sorciers, mais attachés à qui? À Jésus-Christ. Oui, si pour eux, Jésus-Christ, c'est ça la sorcellerie, ok, on accepte. Hein? Parce que moi, je ne sais pas où est-ce qu'on avait dormi. Je vous dis la vérité. J'ai reçu des gens ici qui m'ont dit de leur donner de l'argent. Je les ai chassés. Et j'ai dit ça publiquement. J'ai dit même ça publiquement à Showbuzz là-bas. Je l'ai dit publiquement. Ce que Dieu a fait, par la grâce de Dieu, beaucoup de politiciens m'ont dit ça. Ils m'ont dit, je leur ai dit, moi je ne suis pas dans ces choses. Ils ont dit, non, bientôt 2023, il faut que tu fasses encore des conférences. J'ai dit, oh, mes conférences, je ne les fais pas pour 2023. Je les fais pour Jésus et quand Dieu me dit de les faire. Je vous dis la vérité. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les gens font des faux pleins. Aridja. Oui, des menteurs. Des gens qui donnent de l'argent aux gens pour venir dans des églises. Quelqu'un qui a une conférence, il donne les... J'étais triste. J'ai même parlé à un pasteur. Je lui ai dit, mais mon frère, si tu continues comme ça, comment tu veux que Dieu te bénisse? Parce que toi, un homme de Dieu, pour venir prier pour ta nation, tu veux qu'on te paye. Est-ce que tu es pasteur? Oh, c'est quoi? Il me dit ouvertement, c'est quoi pasteur? J'ai dit, oh! Maintenant, quel Dieu vous servez? On est dans un moment de confusion, mes bien-aimés. Si vous n'êtes pas prudent, Satan va vous désorienter. Oui. Vous risquerez de ne plus croire à la vraie prophétie à cause des fausses prophéties. Écoutez-moi très bien. Même quand il y aura des milliards de faux prophètes, si vous en connaissez un vrai, restez attachés à lui et dites, les vrais prophètes existent. Oui, bien dans le Seigneur. Les vrais prophètes existent. La plupart parmi nous ici, par la grâce de Dieu, nous sommes les fruits des miracles authentiques. Chacun d'entre nous ici a déjà vécu l'accomplissement d'une prophétie. Maintenant, pourquoi tu veux te laisser désorienter? Papa, par des fausses prophéties. Aujourd'hui, les gens ont perdu même le respect des prophètes. On a honte de nous présenter. Nous, les hommes de Dieu, qui devons nous focaliser sur les choses spirituelles ou intérieures, maintenant, on est focalisé sur les choses extérieures. J'étais une fois quelque part à Paris, là-bas, j'achète des livres. Ces messieurs me regardent, on a même failli croire que j'avais une bibliothèque ici. J'ai dit non, 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 ce sont mes propres livres. Il me dit, ah! C'est la première fois qu'on voit. Ils m'ont cité un seul nom, le pasteur de Atoms. C'est le seul qui achète souvent les livres là-bas. On dit, les Africains, on vous connaît. Quand vous venez ici, c'est pour acheter des vestes,
des voitures, des montres. J'ai dit, ah bon? Il dit oui, et puis la plupart, c'est les soi-disant qui peuvent prêcher. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si les faux existent, les vrais existent. Écoutez, d'ailleurs, les faux est une copie mensongère du vrai. Ne vous laissez pas désorienter. Moïse, quand il a vu les serpents de Pharaon, il n'a pas paniqué. Aujourd'hui, les stratégies du diable, c'est copier les miracles de Dieu. Des fausses prophéties, des faux miracles. Discréditer les sacrés. Ce qui se passe aujourd'hui, les gens, même dans l'évangélisation, aujourd'hui, il faut vraiment avoir beaucoup de mots pour évangéliser quelqu'un. Quelqu'un va vous dire, vos pasteurs là, il y a tout sur la toile aujourd'hui. Quand on parle du pasteur, on peut dire pasteur escroc, pasteur aventurier, pasteur ceci, pasteur... C'est compliqué. Ce qui escroque l'argent des gens, c'est soi-disant des pasteurs. J'avais même honte à l'époque, pour louer une maison, c'était un problème, étant pasteur. Même si tu leur présentes la garantie, ils disent, pardon, le mot seulement pasteur, on connaît que c'est suivi des problèmes. Est-ce que c'est à cause de cela qu'on doit se laisser désorienter? Non, mes bien-aimés. Non. Non. Faisons la publicité de ce qui est vrai. Vous savez, aujourd'hui, les faux investissent beaucoup pour crier. Mais les vrais n'ont juste pas eu des personnes qui pouvaient les soutenir. C'est pourquoi à chaque fois que vous soutenez les vrais, Dieu vous bénira. Dieu vous bénira. Certaines choses qui se passent aujourd'hui, c'est juste pour chercher à minimiser la puissance de Dieu. Bien aimé, la puissance de Dieu est réelle. Oui. J'ai dit la puissance de Jésus est réelle. Dieu a la capacité de prendre quelqu'un du néant et le faire asseoir parmi les grands. Dieu a la capacité de prendre ta situation qui était déclarée finie et la donner une nouvelle directive pour sa gloire. Maintenant, écoutez bien dans le Seigneur. Lorsque Dieu veut briser la désorientation, il impose sa puissance. Dites à ton voisin, puissance contre puissance. Dis-lui très bien, force contre force. Écoutez, Pharaon pouvait aussi transformer les bâtons en serpents. Mais la fin, c'est que les serpents de Moïse, j'ai dit les serpents de Moïse, ont avalé les serpents de Pharaon. J'aimerais dire à quelqu'un ici, c'est le temps que nous traversons. Où ceux qui marchent avec Dieu, leurs voix vont crier plus haut, bien aimé dans le Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. D'ailleurs, pendant que je parle, Dieu est en train de me dire, 2022 ici, il y aura la disparition de beaucoup qui ont cherché à amener la honte dans l'église. Oui. Ils vont juste disparaître. Je ne sais pas pour comment, mais j'entends clairement la disparition. Dieu me dit, 2022, Dieu va susciter une nouvelle génération. Des gens qui parlent vrai, des gens qui démontrent la vraie puissance de Dieu. Des personnes qui parlent réellement de la part de Dieu et la chose s'accomplit. Des gens qui sont capables d'assister au conseil de Dieu et d'amener l'ainsi dit l'Éternel sur la terre. Écoutez, les serpents de Pharaon seront avalés par les serpents de Moïse. Vous savez, quand la puissance de Dieu est tangible, le diable se tait. Je vous dis la vérité. Quand la puissance de Dieu est réelle, Satan se tait. Écoutez, je bénis toujours l'Éternel de la manière à laquelle notre présence, nous, enfants de Dieu, intimide les soi-disant maîtres occultistes là. Je vous dis la vérité. Chaque fois que j'ai rencontré les soi-disant maîtres occultistes dans des salles de sport, dans des ascenseurs, vous voyez comment ils sont perdus. Je vous dis la vérité. Un autre récemment qui était dans ma résidence et tout, bien aimé dans le Seigneur, il était pressé. Moi, je ne savais pas, je venais avec Jordan, on arrive, on devait prendre l'ascenseur. Je l'ai trouvé là. Mais pendant que je suis arrivé, j'ai dit, bon, ok, on va tous monter. L'ascenseur s'est ouvert, bien aimé. L'ascenseur est fermé. J'ai encore réappuyé. Il n'a rien dit. Il est resté comme ça, totalement paralysé. Moi, je suis entré avec mon fils, je suis monté. Quand je monte après, je demande quand même au gars, je dis, oh, mais le monsieur, non. Après, on n'a pas compris. Il a monté à lui des escaliers. Frère, écoutez, retenez ceci. La puissance de Dieu sur toi a la capacité d'intimider même Satan lui-même. Ici, il descend sur la terre.
Vous devez être conscient de la grâce qui est en vous. Écoutez, la force spirituelle n'est pas question des apparences physiques. La force spirituelle dépend de votre foi en Jésus et du Dieu que vous portez en vous. Je sens de dire à quelqu'un ici que cette même année, avant la fin, quelque chose de particulier se passera dans ta vie. Quelque chose de particulier se passera dans ta vie. Écoutez, là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va te visiter. J'ai dit, là où on t'a chargé des coups, de la honte et des choses semblables, c'est là où Dieu va t'élever. Je vois quelqu'un quitter de la honte à la gloire. Quelqu'un quitter de la médiocrité à l'élévation. Quelqu'un quitter du péché à la délivrance. Quelque chose de particulier se passera dans ta vie. Pharaon a échoué avec ses deux stratégies. Le découragement a échoué dans la vie de Moïse. Et je voudrais t'annoncer ce soir que tout découragement dans ta vie échoue au nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez, comment tu commençais à descendre les standards de tes choix dans ton cœur? Parce que le temps est passé? Non, ma soeur. Tu es une princesse de Dieu. Les choses que Dieu a dit sur toi s'accompliront. Mon frère, comment tu commences à tâtonner pour dire, bon, en attendant peut-être, non, tu n'iras nulle part. Les choses que Dieu a dites s'accompliront telles que Dieu les a dites. Ne redescends pas ces standards. Ne te laisse pas décourager. Et je sens que la saison de la puissance de Dieu a sonné. Il y a des hommes ici, Dieu vous utilisera tellement. On ne vous appellera pas forcément des prophètes, non. Ça sera parfois des directeurs généraux, des capitaines, des majors et tout consort. Mais vous démontrerez la puissance de Dieu dans toute son authenticité. Écoutez, vous dormirez la nuit et Dieu vous parlera sur des choses qui se passeront les jours suivants. Quand ces collègues sorciers-là aura fait quelque chose contre toi, la nuit Dieu te parlera. Je dis bien, la nuit Dieu te parlera. Dieu va te révéler les choses cachées. Merci Saint-Esprit. Dieu va te révéler les choses cachées. Bien aimé, c'est tellement beau de marcher avec le Seigneur. Rien n'est plus rassurant que de savoir que sur ce chemin où je marche, le Seigneur me précède. Rien n'est plus rassurant dans la vie que d'être sûr que je suis dans la volonté de Dieu. Écoutez, la volonté de Dieu n'est pas forcément ce qui est mieux pour toi. Oh non, parce que c'est proche de ma maison, alors j'irai comme ça. Non, parce que c'est plus facile. Non, la volonté de Dieu, c'est le plan initial de Dieu pour toi. Et la volonté de Dieu finit toujours par t'amener un témoignage. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. On peut se lever s'il vous plaît. Pour le peuple d'Israël, c'était quitter de l'Égypte vers la terre promise. Mais pour toi, je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a donnée. Je ne sais pas quelle est la parole que Dieu a libérée sur ta vie. Mais ce que je voudrais juste ici, c'est que tu confesses, tu déclares. Tu vas briser l'esprit de découragement. Tu vas briser aussi la désorientation. Tu diras, mon esprit, garde foi que Dieu est vrai. Et j'aimerais vous donner un conseil, évitez tout ce qui peut troubler votre esprit. Quand il y a des choses qui n'édifient pas, ne les regardez pas, ne les écoutez pas. Restez focalisés sur ce que Dieu vous a dit. Au nom de Jésus, prions l'Éternel, s'il vous plaît. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Shaya Brai. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu
va l'accomplir. Dieu va les accomplir. Dieu va les accomplir, mes bien-aimés. Jésus, 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 Jésus. 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 Kora Bashaya Dai. Kora Bashaya Dai. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Kora Baba Baba Baba. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Jésus. Ta main droite. Nous allons faire une ou deux déclarations en priant. La Bible dit que Pharaon disait qu'il ne connaît pas le Dieu que Moïse lui présentait et qu'il ne pouvait pas laisser aller ce peuple qui était un instrument de production, un outil de production pour son pays, le laissait aller. Il a résisté. Mais il oubliait que le dernier mot, la dernière parole revient à l'Éternel. Celui qui a dit « Laisse aller mon peuple », c'est celui qui ne dort pas et qui ne sommeille pas. Nous sommes en train de dire à quelqu'un ce matin que le Dieu qui a libéré une parole sur toi, il veille sur cette parole pour son accomplissement. Quel que soit ce qui t'a été déclaré, et cela est venu de l'Éternel. Il y a un message que Dieu t'a donné. Il y a une vision que tu as reçue. Laisse que dans cette saison, tu entres dans la phase d'accomplissement. Je dis, tu entres dans la phase d'accomplissement. Lève ta main droite, dis après moi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin. Je déclare ce matin. Que toute résistance à l'accomplissement de la parole de Dieu, du plan de Dieu dans ma vie est brisée. Toute opposition à l'accomplissement de la parole de Dieu dans ma vie est brisée, est anéantie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je déclare ce matin la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Dans le nom de Jésus, tout Pharaon, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa puissance, qui s'oppose à ma libération, à mon changement de statut, ce matin, je libère le feu. Je libère le feu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, qu'il soit consumé, que son pouvoir soit consumé. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, j'ai la victoire
J'ai la victoire. Je proclame ce matin. Je proclame ce matin. Je proclame ce matin. Parce que le serpent de Moïse a englouti les serpents des serviteurs de Pharaon. Je déclare que tout serpent qui a été lâché contre ma vie, dans le nom de Jésus, est englouti, est englouti, est englouti, est englouti, est englouti. Élève ta voix, prie le Seigneur. Rekanda baba baba. Eke yanda baba baba shekariaba. Ekorobo bobo shekeria. Ekeria baba shakaria baba baba. Yakanda baba baba koria. E yakanda baba baba. Ekorobo bobo she. Ekeria baba baba. Ekeria baba baba. Ekeria baba she. Ekeria baba. Ekeria baba. Ekondo koria. Ekeria baba baba. Ekerianda baba she. Ekeria baba. Ekeria baba. Ikeyanda baba. Ekeria baba. Ekeyanda baba. Ekeria baba. Ikorobosha. Ekeria baba. Ekeria baba. Ekeria baba. Ekondo koria. Ekeria baba. Ekeria baba she. Eketekeria. Ekeria baba. Ekeria baba. Ekeria. Ekeria baba. Ekeria baba sha. Ekanda baba she. Ekeria baba karia. Amen. Je dis amen. Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Israël, c'est mon fils. Alléluia. Il dit, laisse aller mon fils, aller me servir. Et il a dit, si tu ne laisses pas aller mon fils, mon premier-né qui est Israël, je vais m'occuper de toi. Alléluia. Israël, c'était la richesse de Dieu. C'était le peuple de Dieu. Et il a dit, il fallait laisser aller mon peuple. Écoute ce que Job dit. Et nous allons prier. Nous sommes dans Job chapitre 20, verset 15. Il dit, il a avalé des richesses. Alléluia. Il dit, Pharaon et l'Égypte ont avalé les richesses. Et les richesses, c'est de Dieu, qui sont ses enfants, qui est son fils premier-né. Il dit, il a avalé des richesses. Dis après moi, il a avalé les richesses. Il a avalé les richesses. Dis à ton voisin, le problème, ce n'est pas d'avaler. Le problème, c'est ce qui suit. S'ils ont avalé hier, peut-être ils ont avalé ce matin. Tout ce qui t'appartient, la Bible dit, et il les vomira. Il les vomira. Il les vomira. Tu dis après moi dans le nom de Jésus. Tout ce que Dieu m'a donné, en termes de promesses, en termes de déclarations, je parle de déclarations prophétiques. Tout ce que Dieu m'a donné et qui a été avalé par les puissants des ténèbres, par l'ennemi, ce matin, il est vomi. Il est vomi. Il est vomi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare ce matin que tout ce qui est à moi, tout ce qui est pour moi, tout ce qui est pour moi, qui a été avalé, celui qui a avalé, le vomira, le vomira, le vomira, le vomira, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce qui m'appartient, qui était retenu, sera vomi ce matin, et vomi ce matin, et vomi ce matin, dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose qui est à toi. Dieu t'a libéré une parole dans ta vie. Il y a une promesse que tu as reçue. Il y a un dossier, une situation qui traîne quelque part. Quand je parle de vomi, c'est cette situation-là qui vient vers toi. Je dis, quelle que soit la personne qui a vomi, peu importe son statut, je dis dans le nom de Jésus, je dis, il le vomira.
Je dis, il les vomira. Je dis qu'il les vomira. Je dis à quelqu'un qu'il les vomira. Je dis à quelqu'un qu'il les vomira. Je dis quelqu'un il vomira. Je dis qu'il vomira. Tout ce qui t'appartient, qui a été retenu, ce matin sera vomi. Je dis, ton terre sera vomi. De la même manière que la terre égyptienne a vomi le peuple d'Israël pour sortir d'Égypte. Je dis, tout ce qui est à toi sera vomi ce matin. Je dis, sera vomi ce matin. Je dis, sera vomi ce matin. Je ne parle pas de demain, je parle d'aujourd'hui. Tout ce qui est à toi, qui est retenu quelque part, sera vomi. Je dis, sera vomi. Je dis, sera vomi. Alléluia. La main droite levée. Il dit, il a avalé les richesses. Le problème, ce n'est pas d'avaler. Il peut avaler. Mais il y a une puissance qui est libérée ce matin. Il y a une onction qui est libérée ce matin. Pour que tout ce qui a été avalé, même si c'est la terre qui a retenu quelque chose, elle vomira. Je dis, elle vomira. Si c'est le fleuve, il vomira. Si c'est un homme fort, une femme forte de ta famille, il le vomira. Je dis qu'il le vomira. Je dis qu'il le vomira. Je dis qu'il le vomira. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui peut bouger en toi. Je dis qu'il le vomira. 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 Dans le nom de Jésus. Le protocole, occupez-vous des gens. Je dis qu'il le vomira. Tout ce qui est en toi, qui était retenu quelque part, sera vomi ce matin. Je dis sera vomi ce matin. Dans le nom de Jésus. C'est le moment de t'emparer de tes richesses, de tes promesses. Je dis tout ce qui est à toi et qui est retenu quelque part sera vomi. Je dis sera vomi au nom de Jésus. Je dis c'est le temps maintenant de récupérer ce qui t'appartient. Et kanda baba baba, et keya baba, et karia baba, et kanda baba, et korobabo, et keria baba, et keria baba she, et kanda baba, et keyanda baba, et keria baba she, et banda koria, et kaya baba, et keria baba sheka. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis encore alléluia. Il y a une opération que Dieu est en train de faire ce matin. Je dis il y a une intervention que Dieu fait ce matin. Le Dieu qui a sorti avec son doigt son peuple de l'Égypte. Il veut te sortir de ton Égypte ce matin. Je veux te sortir de ton Égypte ce matin. La Bible dit il a avalé les richesses. Oui. Le problème, ce n'est pas d'avaler. Dis à ton voisin, le problème, ce n'est pas d'avaler. Le problème, c'est la puissance que Dieu libère. Ces gens sont restés 430 ans. Mais le jour où Dieu a libéré sa puissance, il n'y a personne qui les a retenus. Je dis que cette même puissance soit libérée sur toi ce matin. Je dis que cette même puissance soit libérée sur toi ce matin. Je le déclare dans le nom de Jésus. Où que tu sois, tu suives en ligne ou ici. Je dis, il y a une puissance qui est libérée ce matin. Je dis une puissance qui est libérée ce matin pour toucher quiconque a avalé ce qui t'appartient, de le libérer. Je dis de le libérer. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ta famille. Je le déclare ce matin dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis encore alléluia. Il dit il a avalé les richesses. Il les vomira. Ça ne s'arrête pas là. La Bible dit Dieu les chassera de son ventre. Alléluia. S'il a vomi et qu'il y a quelque chose qui reste encore dans son ventre, quelque chose qui reste encore qui t'appartient, la Bible dit Dieu les chassera. Alléluia. Dieu lui-même chassera du ventre de celui qui a englouti ta richesse, qui a englouti ta bénédiction, qui a englouti ton intimité avec le Seigneur. J'ai dit Dieu lui-même va chasser ce qui reste dans leur ventre. Lève ta main droite, dis avec moi dans le nom de Jésus. Oh Dieu, oh Dieu, viens chasser du ventre de mes ennemis, ou de la terre, ou de l'atmosphère, tout ce qui a été avalé et qui m'appartient. Je déclare ce matin, Dieu le chassera.
Dieu chasse ce matin du ventre, des entrailles, de quiconque retenait ma bénédiction. Ce matin, Dieu les chasse de son ventre. Dieu les chasse de leur ventre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une opération ce matin. Dieu est en train de lui-même de chasser du ventre de tout ce qui a retenu ce qui t'appartient. Il est en train de le chasser de son ventre pour l'amener vers toi. C'est le temps de t'emparer de ta promesse. Et Kandaba Baba. Et Yakandaba. Et Kariababa. Et Yababa. Et Kariababa. Et Kariabache. Je dis Dieu lui-même est en train de le chasser de leur ventre. Dieu lui-même, la main de Dieu est sur quelqu'un ce matin pour extirper, oui, du ventre de tes ennemis, du ventre de tout ce qui retient, tout ce qui t'appartient. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Lord. Continue à déclarer cela. Continue à déclarer cela. Oh Lord. Jésus. Nous continuerons la prière demain. J'aimerais dire deux choses. Pasteur Moïse attend 1 minute pour prier juste pour 2 personnes. Papa, venez s'il vous plaît. Dieu vous donne la supériorité. Lorsque le pasteur Moïse déclarait, venez prier pour lui s'il vous plaît. Il y a 2 choses que Dieu fera dans votre vie. Dieu vous a sorti du Maniema pour vous amener à Kinshasa, pour vous faire accéder à une fonction que je ne saurais pas dire au micro. Mais sachez que une sorte de manœuvre cherche à être faite dans votre bureau. Nous mettrons nos pieds dans votre nouveau bureau à Kinshasa et on va prier pour ça. Vous comprenez? Dieu vous donne l'enseignement. Pas seulement des Lukunga, mais j'entends cela clairement. On va prier pour vous et les détails je vous donnerai après. Pasteur Moïse, priez juste pour lui. Ne soyez pas distraits, que chacun soit concentré sur sa vie. Maman Aridja, levez votre main s'il vous plaît. Dieu m'a dit 2 choses sur vous. La première, c'est que il y a une de vos vidéos qui est quelque part vers le Canada et comme vers la Côte d'Ivoire. Dans les jours qui suivent, Dieu va vous ouvrir une très grande porte. Très, très grande porte. Vous avez un très bon cœur. Très bon cœur. Il y a 2 semaines, je vous ai appelé. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose que Dieu me mettait à cœur. J'ai beaucoup prié pour vous. J'ai même parlé de ça à ma femme. Mais ce que Dieu me dit de vous dire, c'est de garder beaucoup la discrétion. Beaucoup. Le cœur que vous avez, tout le monde n'a pas ce cœur-là. Le cœur que Dieu vous a donné, tout le monde n'a pas ce cœur-là. Change-moi de son. Alors, 2 choses vont se passer. Je vois Lady Sonia te chercher. Tu seras une référence au Congo et à Kinshasa. Certaines choses que Dieu me dit, je ne trouve pas utile de les dire publiquement. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu va beaucoup t'utiliser pour que celles ou ceux qui avaient le cœur brisé reviennent vers lui, mais aussi aient un cœur de répandre espoir. À cause de cela, tes ennemis proches et tes ennemis lointains, Dieu va les exposer publiquement. Vraiment publiquement. Vraiment publiquement. Il y a quelqu'un que tu ne connais pas qui pense que ce qui devait t'arriver, c'est à elle que cela devait arriver. Elle a commencé à te jalouser. Elle a même fait des choses spirituellement très négatives. Très, très négatives. Et la personne n'est pas loin. Elle est même dans notre salle là-bas. Là, on étudie toi et moi. Je ne vais pas citer les noms, mais Dieu me les montre clairement. Dans les jours qui suivent, il y a 2 choses qui vont se passer. Soit la repentance, soit ce qu'on voulait te faire. Dieu va les retourner à l'expéditeur. Tu remarqueras quelqu'un qui va avoir des boutons tout son corps. Quand tu verras cela, tu sais que c'est ça que Dieu a retourné contre l'expéditeur. Est-ce qu'on peut tous lever nos mains, Église, s'il vous plaît? Rendons juste grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait.
place, s'il vous plaît. Prenons juste nos offrandes. Nous sommes à la fin. Je vais vous libérer. Prenons nos offrandes. Commençons par les serviteurs de Dieu, ceux qui sont derrière. Prenons une offrande pour nous attacher à la parole que Dieu a libérée ce soir. Et au même moment, ici aussi, avancez. Amenez un panier à l'extérieur. Protocole, un panier à l'extérieur. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Soyez bénis, papa. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Ici, vous pouvez avancer. Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Vous pouvez avancer, avancer. Soyez bénis. Ici déjà, vous pouvez avancer. Venez comme ça. Alors venez comme ça. Soyez bénis. Soyez bénis, maman. Ici, vous pouvez avancer. Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Agréablement surpris, Jésus m'a. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tout le monde est passé? D'accord, ok. Nous voudrions donner ici quelques communiqués. Voilà, les visiteurs ont déjà été présentés. Vous allez juste occuper ces chaises-là. Et le docteur Alimassi ainsi que l'équipe d'évangélisation vont s'entretenir avec vous. Il y a les couples du frère Patrick Dissou Kanga et la sœur Achou Menje Chulungu. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Le papa n'est pas là? Il n'est pas là. D'accord. Donc la maman est là. Le monsieur, je vous avais déjà présenté ici. Je vais bénir leur mariage les samedis 17 décembre 2022. Amen, amen. Donc, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Donc, waouh, il y a tellement de casquettes. Vous savez qu'il faut que je prépare et les prédications des mariages et les prédications des délivrances, que Dieu m'aide. Il y a tellement de mariages, on dirait chaque samedi. Les 25, on a un autre mariage. Est-ce que Manda est là? Il n'est pas là, d'accord. Il n'est pas venu, ok, d'accord. Il y a un mariage le 17 et un mariage encore le 29. Amen, amen. Ok, il y aura une séance de baptême qui est organisée le samedi 24 et les enseignements du lundi
au vendredi de 15h à 16h. Et tous ceux qui gardent encore la souscription, voilà, par rapport aux numéros qui ont été remis ou encore à contribution de la construction de l'église ou chômeuse, veuillez, n'est-ce pas, nous voir après les cultes. Amen, amen. Donc, cette semaine, les programmes sont tels que vous les savez, de 17h à 19h, donc du lundi à vendredi. Et de demain, nous aurons encore un moment fort de prière et de déclaration. Amen, amen. Dieu nous fera énormément du bien par sa grâce. Je bénis Dieu pour tout ce qu'il a fait ce matin. Je crois qu'il y a des hommes et des femmes ici, au-delà, même si une parole n'a pas été adressée spécifiquement à vous, mais sachez que quand Dieu libère une parole sur quelqu'un, vous la saisissez aussi pour votre propre vie et le Seigneur le fera. Amen. Pour les réceptions, mon programme de réception cette semaine, je suis plus sur Flambeau. Amen, amen. Mais vous voyez la sœur Laurette en sortant, où vous voyez les majors, vous serez enregistrés et on va vous fixer à quelle heure je vous recevrai au bureau du Flambeau. Amen, amen. Donc, je pense que tout le monde vous connaissez le pasteur de l'église, non? Sur Flambeau, sous le pont, juste au niveau du pont à côté des Bralima. Alors, nous demandons ici à tous ceux qui ont l'air dignes, action de grâce, d'avancer vers moi. Et les protocoles vont circuler avec les paniers pour les offrandes du fonctionnement. Dîmes, action de grâce, avancez ici, je vais prier pour vous. Un panier est en train de circuler, c'est pour les offrandes de fonctionnement de l'église. Seigneur, ta grâce sur ta fille, au nom de Jésus. Amen. Ta grâce sur ta fille, au nom de Jésus. Amen. Ta grâce sur ta fille. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Ok, le musicien, tous sans exception, à la fin du culte, j'aurai besoin de vous voir, le musicien et les protocoles. Amen, amen. Ainsi que les intercesseurs. C'est la dernière semaine de ce programme. Tous les enfants de la maison doivent travailler en sorte de faire une large diffusion. Amen, amen. Et pour les responsables des différents départements, c'est une obligation pour pouvoir adhérer totalement à la vision. Seigneur, merci pour ce matin. Tu nous as parlé, tu as parlé à nos cœurs, tu as parlé à nos esprits. Tu nous as tellement, mon Dieu, mon roi, fait du bien au travers de ta parole. Merci pour avoir brisé tout esprit de découragement et de confusion en nous, afin de nous permettre d'entrer en possession de nos promesses. Merci pour tous ces bien-aimés à qui tu as parlé et adressé une parole de manière particulière. Accomplis ta parole, Seigneur. Je prie que tu accompagnes chacun d'entre nous dans sa maison au nom de Jésus-Christ. Tu accordes ta paix dans le cœur de chacun et tu accordes ta joie dans la vie de chacun. Accepte, ô Dieu, dans ta grande grâce et miséricorde d'imposer ta seigneurie. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté te soient rendues à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Ok, on se retrouve demain à 17h juste et que mon Dieu vous accompagne.